comment tu vas? Ça va bien. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour passer un entretien d'autoconfrontation suite à la séance de vendredi dernier, celle où je t'ai demandé d'effectuer une répétition maximale en squat. Ok. Du coup, pour t'expliquer plus précisément, durant cet entretien, on va visionner des passages de ta séance dans le but de te replonger dans ta séance, de revivre des moments, de revivre des sensations, des bruits, des odeurs. Ok. Et du coup, en même temps qu'on visionnera ta vidéo, tout au long de la vidéo, je te poserai des questions. Donc le but, c'est vraiment que tu y répondes le plus sincèrement possible. Ok. Aucune réponse n'est fausse. Rassure-toi, j'utiliserai aucune de tes réponses sans ton accord. Donc tout est confidentiel. Ok. Donc suite à ça, moi, je répondrai à une problématique que j'ai choisie en amont, une thématique qui est à la place des émotions et des pensées dans la performance. Ok. Donc moi, ça va m'aider à répondre à ma problématique en fonction de tes réponses. Mais tu dois répondre le plus sincèrement possible, comme tu le sens. D'accord. Ensuite, du coup, moi, j'effectuerai un compte-rendu à la suite de ça. Et l'entretien durera au maximum 40 minutes. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur le déroulement de l'entretien ou sur l'entretien en lui-même? Non, ça va. Ok, d'accord. Donc du coup, désormais, je te laisse respirer calmement, fermer les yeux et te remettre mentalement dans la situation, dans la séance de vendredi. Ok, je vais te demander de revivre l'intégralité de la séance, en commençant par le trajet pour aller à la salle de sport, puis l'échauffement, de te replonger dans le contexte, en revivant les discussions durant l'échauffement, tes pensées ressenties durant le début de la séance, les bruits. Je te laisse quelques minutes et lorsque tu as terminé, tu pourras ouvrir les yeux et on commencera. C'est bon. Ok, c'est bon pour toi? Ok, du coup, avant de commencer à visionner, j'aimerais que tu me racontes ton échauffement. Qu'as-tu réalisé durant ton échauffement? J'ai commencé avec des barres à vide. Avant ça, j'ai fait de la mobilité avec les muscles qui sont intégrés par rapport au squat. Et après l'échauffement, ouais, j'ai fait surtout de la barre à vide parce que je connais pas, fallait prendre connaissance avec le mouvement. Et voilà, j'ai fait 10 répétitions barre à vide. Et après, vu que je me sentais un peu mieux dans le mouvement, dans l'exécution du geste, et j'ai augmenté un peu les charges. D'accord. Et après, c'est venu au max. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les charges et les répétitions? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as réalisé exactement? Qu'as-tu réalisé en charge et en répétition? Au début, je faisais donc à vide, j'en faisais 10. Après, je crois que plus je chargeais, moins je faisais de répétitions. Je sais qu'à un certain niveau, je faisais une seule répétition dans la série. Par exemple, j'étais à 70 kg, je faisais qu'un squat avec la barre parce que ça montait de plus en plus lourd. Et voilà. D'accord, ok. Donc du coup, là, nous, on va arriver à la première vidéo. Donc là, moi, j'ai sélectionné le moment où du coup, tu as fini, tu es sur la dernière série de 3 répétitions. Donc celle avant une répétition du coup. Donc là, c'est la dernière vidéo des 3 répétitions. Donc avant cela, on va la visionner ensemble. Ok. Du coup, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens à ce moment-là. Du coup, déjà, comment tu as vécu ta montée de charge et comment à ce moment-là tu appréhendes ta dernière série à 3 répétitions finalement. Bon, je me suis dit que ça allait parce que j'étais plutôt à l'aise, vu que c'était pas encore très lourd pour moi. D'accord. Mais du coup, je me concentrais plus sur la réalisation du geste, vu que pour moi, c'était pas très lourd, donc je me focalisais plus par rapport au geste. D'accord, d'accord, pas de souci.
Du coup, quel est ton ressenti à ce moment précis quand tu reposes la barre? Bah, un peu le même que les précédents, que ça, en gros c'est passé et que je pensais plus après pour faire un score, quoi. Là, D'accord, c'était pas mon objectif de réaliser les trois séries, quoi. d'accord, ok. Ok, super. Donc, du coup, je te laisse visionner la fin de la vidéo. Ok, et du coup, là, hop, ça a coupé et on enchaîne sur les séries à une répétition. Mhm. Hop, ok, donc du coup, nous sommes là. Ok. Alors, ici, à ce moment précis, comment tu décrirais tes sentiments au début de la montée de charge? Donc cette montée de charge à une répétition finalement. Bah, comme il n'y en a qu'une seule, Fais marre de ta bouche, on n'a rien. comme il n'y en a qu'une seule, du coup, je me dis qu'il n'y a pas le droit à l'erreur et si je lâche, ça veut dire que c'est mon max. Du coup, bah, je mets toute mon attention sur, plus mettre, enfin, je fais plus, comment dire, je centre plus mon attention sur la réalisation du geste en fait. D'accord, C'est ok. plus pour battre un record en gros. Ok, d'accord. Et si tu devais décrire un simple sentiment, un sentiment qui te viendrait à l'esprit à ce moment précis? Détermination. Détermination, ok, super. Ok, ça marche. On va regarder ta répétition du coup. Ok, je vais couper dans quelques instants lorsque tu vas poser tes mains sur la barre. Ok, ce moment-là, il m'intéresse. Le fait que tu mettes ta main sur ton shirt, donc là on va te laisser se rhabiller. Ok, juste ici. Juste avant de prendre ta barre, donc là tu vas la prendre dans quelques instants, sur quoi tu es focalisé? Sur quoi es-tu particulièrement attentif juste avant de prendre ta barre? Bah, je sais pas trop, mais je suis avant de faire un squat, de toute façon, je suis toujours attentif à la position des mains. D'accord. Où j'écarte, où je mets bien mes pouces et après je les referme pour bien avoir une prise. Et du coup, bah, plus les charges montaient et plus en fait je serrais un peu la barre pour la tenir en gros. Enfin, c'est un peu en cas d'appréhension. D'accord, ok. Mais du coup, pour synthétiser, un élément sur lequel tu te focalises là, à ce moment-ci, sur quoi es-tu focalisé? De passer, j'espérais que cette, les répétitions là elles soient valides assez correctement pour que j'ai de la marge de progression après. D'accord, ok. Donc tu penses surtout à ta progression finalement. Ouais. D'accord, ok, super. Ok, ça marche. Du coup, là tu vas finir par effectuer ta répétition. Ok, que fais-tu à ce moment-là? À la fin, Oui, que fais-tu ici? je mets mon chrono pour le temps de récup. D'accord, tu mets combien de temps? 1 minute 30. D'accord, ok. Et quel est ton ressenti du coup dès que tu lâches cette barre finalement? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis content parce que
s'il me semble bien, je la passe avec pas trop de difficultés. D'accord. Donc je me dis que c'est possible de faire encore plus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Donc là, finalement, tu mets ton chrono. Ok. Là, petite question. Est-ce que, à ce moment précis, avais-tu une stratégie pour monter en charge tout au long de ta séance? Oui, j'augmentais tout le temps de 5, enfin de 5 kilos de chaque côté, du coup, donc de 10 kilos. D'accord. Et est-ce que tu as une idée de quel poids tu veux atteindre à la fin de ta séance, ou à quel poids tu te projettes finalement? Non, j'avais aucune idée de combien j'allais faire. J'aurais pas pu le dire. Franchement, j'aurais pas pu dire combien j'allais faire, parce que vu que c'est la découverte, je pouvais pas deviner du tout. D'accord. Si je pouvais m'arrêter à 90, je m'arrêtais à 90, mais si je m'arrêtais à plus, je m'arrêtais à plus. D'accord, ok. Donc finalement, de 10 en 10 à chaque fois. Ok, à ce moment précis, là, on voit qu'il y a une personne en face de toi. On est d'accord? Donc tu as passé la séance avec un athlète finalement en train de pratiquer en face de toi. Qu'en penses-tu? Personnellement, je fais pas du tout attention. Je suis dans mon truc et je pourrais même pas dire si c'était un homme ou une femme en fait, parce que je faisais pas attention à lui. D'accord, ok. Et du coup, hop, on va finir par continuer. Ok, à ce moment précis, du coup, je vois que tu regardes ta barre. Qu'est-ce que tu penses? Je regarde surtout les poids de chaque côté, mais je commence à me dire que ça commence un peu à monter, et du coup, je me dis dans ma tête que ça serait bien de passer cette barre, quoi. D'accord, ok, super. Ok. Sur les moments du coup, finalement, là, tu es en récupération, c'est ça? Là, tu attends finalement 2 minutes. Comment 1 minute 30. D'accord. Comment te paraît les temps de récupération? Comment les ressens-tu finalement en termes de durée? Si tu devais donner un ressenti, comment les trouves-tu? Au début, court, parce que c'était facile, mais plus les montées de charge, plus ça montait en charge, du coup, et moi je trouvais, plus je trouvais le temps, comment dire, rapide, quoi. D'accord, ok. Ok, du coup, pour décrire une émotion sur ces temps de récupération, sur celui-là plutôt en particulier, quelle émotion tu décrirais sur ce temps de récupération? Je sais pas trop. Je sais pas, comme émotion, je sais pas, mais. Émotion, un ressenti finalement. Je pense que je le regarde souvent pour me dire dans la tête, j'espère qu'il reste un peu plus de temps, quoi. D'accord, ok. Donc. Je veux pas que ça avance trop vite parce que je commence à être un peu fatigué. D'accord. Du coup, dans ma tête, je voulais qu'il y ait plus de temps pour mieux récupérer, quoi. Ok, d'accord. Continuons la vidéo.
Alors du coup, qu'est-ce que t'explique ton coach finalement juste avant cette répétition? De bien respirer euh, pendant la phase de prendre une bouffée d'air pendant la prise de la barre avec les poids Mhm. et de souffler lors de la remontée. D'accord. La respiration est importante sur ce type de geste. Ok, d'accord. Et est-ce que pour toi ça a un intérêt, ce qu'elle peut te dire ou... Oui, parce que du coup, en prenant une bouffée d'air, je contracte mes muscles et du Mhm. coup, oui, je trouve que ça m'a aidé pendant la repoussée de mes jambes lors de l'extension pour revenir en haut et reposer ma barre. D'accord, ok. Du coup, bah, on va voir ça finalement. Est-ce que... Ok. Qu'en penses-tu? Du mouvement là, Mhm. bah, on voit sur la vidéo que à la fin, lors de la remontée, je commence un peu à trembler Mhm. des jambes. D'accord. Et du coup, bah, là, je me dis que ça commence à être un peu compliqué, mais je suis content quand même de valider bah, la barre avec ce certain poids. D'accord, ok, d'accord. Et que fais-tu après du coup? Je te laisse me décrire en même temps que la vidéo. Ah, du coup, comme d'habitude, je prends mon temps de récup. Mhm. Et bah, du coup, bah, oui, comme d'hab aussi, je charge encore. D'accord. Et dans le but de passer encore un cap sur le max Mhm. de ma barre. D'accord. Du coup, là, comment tu choisis ta charge encore, finalement? Bah avec la même logique que le début, D'accord. 10 en 10, Mhm. 5 de chaque Ok. côté. D'accord. Ok. Du coup, à ce moment-là, sur quoi te focalises-tu? Je sais pas trop. Bah, je prends mon téléphone, je pense que c'est pour regarder constamment le temps D'accord. qui reste de récupération, D'accord. pour être, bah voilà, pour être appréhender encore bah pas appréhender, mais pour voir combien de temps il me reste avant de passer une charge encore plus lourde. D'accord. Donc finalement, il y a une question vraiment de temps qui est primordiale pour toi, finalement, qui te laisse... Ouais, je m'intéresse par exemple, je me dis, il reste 30 secondes, Mhm. bon là, faut que je commence à lâcher le téléphone et que je mette mes mains sur la barre et tout. Je me D'accord. prépare. Finalement, est-ce que tu fais tu réalises est-ce que tu réalises une préparation mentale finalement pendant ton temps de récupération? Bah, au début, non, comme c'était pas voilà, le bar à vide et une Mhm. charge bah, qui était facile pour moi, ça va, mais là, oui, parce que bah, je commence lors de la dernière répétition, mes jambes tremblent et du coup, bah, je sais que là, je vais pas, ouais, je vais en chier entre guillemets. D'accord, ok. Du coup, une émotion ou un sentiment pour décrire ça, pour poser un mot sur ce que tu penses à ce moment-là, finalement. Euh, je sais pas, peut-être espoir Mhm. que je passe la barre, quoi. D'accord, ok, super. On va écouter du coup la suite. Ok, du coup, qu'est-ce que ton coach te demande à ce moment-là? Si je compte ce qu'il y a sur ma barre. D'accord, ok. Et l'avais-tu fait? Bah, au début, oui, bah, il y a deux choses. C'est que plus il y a de poids et bah, du coup, plus il y a de choses à calculer. Mhm. Et plus il y a la fatigue aussi, et Mhm. moins il y a la lucidité. Enfin, D'accord. c'est pas la fatigue, mais c'est
plus la fatigue de la charge en Mhm. gros. D'accord. Et du coup, j'oublie carrément de compter les poids, et, alors que j'ajoute 10 à chaque fois, c'est juste que j'oublie et que Mhm. je reste plutôt concentré sur la validation du geste. D'accord. Ok, super. Du coup, tu n'avais pas compté avant finalement. Donc, Non, non, j'aurais pu me tromper. ok. Alors du coup, là, que Là, je fais-tu? compte là, du coup. Mhm. Ok, que réponds-tu? Tu sais comment. Je te remets le moment juste pour que tu entendes ta réponse. As-tu entendu? C'est ce numéro-là. Non. Non. 100, ah oui. Non. Ok. Tu sais comment. Ok. Du coup, comment te sens-tu quand tu réalises que tu as 100 sur ta barre? J'aimerais qu'on revoie Comment. l'émotion sur ta tête. Tu sais comment. Est-ce que tu as entendu ce que tu as dit là? Oui, ça va être chaud, 100. D'accord, ok. Du coup, comment tu réagis lorsque tu réalises que tu as 100 kilos finalement sur ta barre? Au début, c'était un chiffre à deux nombres, en gros. Mhm. Voilà, c'était sympa, mais là, maintenant, on est à 100 et ça. Vu que je connais pas en plus, je me dis, oh, c'est peut-être un peu. C'est pas impressionnant, mais genre, vu que j'en ai jamais fait, je me dis, ça serait bien de les passer, quoi. D'accord, J'en ai ok. jamais fait. Donc finalement, tu avais un peu plus d'appréhension qu'avant et un peu d'étonnement. Ouais, l'étonnement, mais appréhension positive, quoi. D'accord, ok. Je me dis que ça serait bien de passer ça, quoi. Oui, bah oui, évidemment, super. Tu sais comment. Tu pousses vers l'arrière. Toi, tu te jettes vers l'avant et tu pousses la barre vers l'arrière. Quoi? Oui, si elle est trop lourde, si tu remontes pas. Là, je peux pas t'aider, donc tu vas tout ton vers l'arrière. Ok, du coup, quel dialogue finalement là? Raconte-moi un peu ce qui s'est passé, ce que tu réponds, ce qu'on te dit. Vu que c'est 100 kilos, ça commence à être un poids assez lourd. D'accord. Mon coach me dit que si c'est trop lourd, il faut que il faut que j'envole ma barre derrière moi D'accord. pour faire attention à ma sécurité et pas qu'elle m'écrase dessus et qu'elle me tombe dessus, parce que 100 kilos ça peut faire mal, quoi. D'accord, ok. Donc comment résonnent les mots de ton coach en termes de pensée finalement quand elle te dit ça? C'est surtout l'aspect sécuritaire. D'accord. Comme, Ok. dirige. Et donc pour toi, ça a quel impact sur toi? Ça a un impact déjà, où je me dis peut-être que je peux pas la passer si elle me dit ça déjà. Ok, d'accord. Et je me dis que au moins je serais au courant, parce que peut-être que si on me l'avait pas dit, j'aurais peut-être fait d'une autre manière. Après, j'aurais sûrement fait ça, mettre ma barre derrière, mais c'est bien de me le rappeler juste avant, comme ça je l'ai en tête durant les 30 secondes d'avant. C'est rassurant, quoi. D'accord, ok. Ok, super. Du coup, hop. Ok, du coup, là, quelle phrase tu peux dire là, à ce moment-là? Que tu peux redire finalement? Est-ce que tu as entendu? C'est une phrase que tu avais déjà dit auparavant lorsque. C'est chaud 100 kilos. Oui, ouais, lorsque tu as. Ok, donc pourquoi. Non, comment appréhendes-tu du coup avec cette phrase en plus cette répétition? Après, je l'appréhende depuis 1 minute 30 du coup, vu que j'ai eu mon temps de récup. D'accord. Mais là, du coup, je rentre dans le vif du sujet. Donc, oui, il y a une. Du coup, je touche la barre, et même en touchant la barre, du coup, je vois les extrémités des poids et je vois qu'il y en a de plus en plus. Ok. Et du coup, je suis motivé, mais en même temps, je me dis, je suis un peu impressionné, quoi. D'accord, ok. Hop, du coup. Allez. Respiration. Commence bien droit. Arrête de te courber là tout le temps. Ok, à ce moment-là, que te dit ton coach? Les positionnements des différents segments du corps D'accord. pour que la prise soit bonne, et du coup pour faciliter le geste, quoi. Ok. Pour que le geste
il soit le plus correctement fait, sachant qu'il y a beaucoup de poids. Ok. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu prends conscience des conseils ou des choses que peuvent te dire ton coach? Est-ce que tu les prends en considération? Oui, je les prends. Avant de prendre ma barre, j'ai toujours un petit moment de latence pour justement bien me positionner comme ce que le coach me dit. D'accord, ok. Du coup, on Allez, va pousse. visionner finalement cette barre à 100 Quand kg, tu l'as, cette commence fameuse. droit. Tout droit, naturel, droit. Ok, super. Ok, j'aimerais revenir sur ce moment-là. Si tu devais décrire une émotion, un sentiment, une pensée vraiment qui t'a pris à ce moment-ci. Je sais pas trop, peut-être confiance en moi. D'accord, ok. Je savais que je pouvais le faire parce que à 90 kilos ça tremblait, mais je savais que je pouvais faire plus. D'accord. J'étais pas à un moment où je me dis bon là ça va être je le tente, mais bon j'avais eu de l'espoir, quoi. D'accord, ok. Donc tu y croyais finalement, oui, on j'y savait que croyais. ça allait passer. Ok. Oui. D'accord. Bon ben on va visionner les images de cette répétition. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Comment tu sens finalement après cette répétition à 100 kg, quoi? Bah du coup je suis fier de moi parce que du coup avant de venir je pensais pas vu que j'avais aucune idée des critères de réussite par rapport à un novice comme moi. D'accord. Je me dis que 100 c'est pas mal. Super. Mais par contre du coup je me dis aussi dans les phases de récup que justement la respiration c'est bien parce que là on a vu sur la vidéo que du coup je souffle fort lors de la remontée. D'accord, ok. Donc, peut-être finalement une prise de conscience des conseils du coach finalement qui s'applique vraiment à cette répétition-là. D'accord, ok, super. Laisse visionner la suite. Ok. Donc, comment tu choisis finalement le poids sur ta barre là? Encore une fois, comment... Toujours pareil. D'accord. La même logique, 5 et 5. Donc là, on passerait à 110. Ok. Alors, moi j'ai une question, finalement à ce moment-ci présent, donc on peut voir qu'il y a d'autres athlètes qui sont avec toi. Donc j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu prends en compte dans la situation finalement précise ici. Qu'est-ce qui peut t'intéresser, sur quoi tu te focalises en fait? Que prends-tu en compte dans ton champ de vision, dans ta focalisation attentionnelle? Est-ce que sur quoi en fait qu'est-ce qui t'importe en fait dans la situation finalement, dans ta séance? Pendant l'exécution du geste ou... Non, finalement plutôt sur des temps de récupération. Je regarde un peu partout, je regarde ce que les gens font, mais sans vraiment la regarder en fait. Je balaye mon regard en fait, mais je me concentre pas forcément sur ce que font les autres. Ok. Je me concentre plus à recharger la barre, quoi. D'accord, donc tu es plus focalisé quand même sur toi que sur les autres finalement. Complètement, ouais. D'accord, ok. Super, donc je vais regarder la suite. Ok, du coup là, ce que j'aimerais te demander, c'est comment tu pourrais caractériser ton regard
sur finalement tout son temps de récupération? Bah, il bouge tout le temps. D'accord. Ok. Je suis pas en mode je suis phasé quoi. Mhm. Genre, je préfère rester même en mouvement avec mes jambes. Je marche un peu partout. Du coup, mon regard accompagne. Je D'accord. suis pas dans un endroit, rester assis ou debout, par exemple, être mort ou à attendre la minute 30 quoi. D'accord. Et finalement, est-ce que ce regard fuyant, enfin balayant plutôt, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui peut t'apporter lui en faisant ça finalement? Finalement, est-ce que tu as vraiment besoin finalement de regarder tout autour de toi? Tu pourrais pas être à regarder que la barre finalement, ça serait... Bah, je sais pas comment dire, mais pour que ça soit pas monotone quoi, pour pas que je sois là sinon je sais pas comment expliquer, mais regarder ça me permet de penser un peu à autre chose. Du coup, à ce moment-là, comment tu pourrais décrire tes émotions? Par quels sentiments tu passes à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens finalement le plus? Quelles émotions passent à travers toi à ce moment-là, vraiment? Bah là j'ai la volonté d'accomplir le geste là parce que ça commence à monter. D'accord. Du coup toujours de la fierté si j'accomplis cette barre. D'accord. Et en gardant un peu la détermination que j'ai depuis le début, même s'il y a de la fatigue. Ça a passé. Mais là, je me dis que vu que je viens de passer les 100 kilos, c'était pas un objectif de base, mais je me dis passer à 100 kilos, c'est bien, et du coup, si je peux faire plus, c'est mieux en gros. D'accord. Donc c'est pas du bonus, ce qui est après 100 kilos, mais je me dis 100 kilos, c'est déjà pas mal, donc voilà. D'accord. Ok. Ok, du coup, à ce moment-là, finalement, ta barre, elle est à ce poids-là. Du coup, j'aimerais que tu le comptes en fait, que tu me dises à quel poids tu es à ce moment-là. Je crois que là, j'étais à 120. D'accord, ok. Comment tu vis cette situation? Bah là, dans ma tête, du coup, je suis pas déçu, mais je me dis que c'est un arrêt de la performance, quoi. Du coup, ma performance reste bloquée en dessous. D'accord. Et du coup, je me dis que 120, c'est trop pour moi. Du coup, je suis un peu déçu. Mais je garde un peu de fierté par rapport au bar que j'ai accompli dernièrement. D'accord. Précédemment. Ok. Comment tu expliques finalement cet échec? Comment tu le vis sur le moment et puis comment tu pourrais l'expliquer finalement si tu devais expliquer à quelqu'un pourquoi as-tu pourquoi as-tu dis-moi non. Pour aller lâcher la Oui, barre. oui, pourquoi oui n'as-tu pas réussi? Après dans la phase, après ça reste dans ma tête, mais pour moi le geste n'était pas si mauvais que ça. Mais je lâche au moment de la repousser, donc pour moi c'est le plus facile de la repousser parce que mon point fort c'est plutôt mes jambes. D'accord. Mais du coup je suis un peu déçu et même après la séance je me dis encore que j'aurais pu atteindre cette barre avec ces poids-là. Et comment tu expliques que tu ne l'aies pas atteint finalement à ce moment-là? Peut-être la maîtrise du mouvement vu que je découvre aussi, donc peut-être qu'avec une meilleure maîtrise et un meilleur enchaînement de la réalisation du mouvement des segments, peut-être que j'aurais validé la barre. D'accord, ok. Et pas finalement, comment tu
Qu'est-ce que tu penses finalement de ta montée de charge? De 5 en 5. Oui, de 10 en 10 plutôt. Ah oui, oui, oui. Bah, je me dis que c'est une bonne. Enfin, moi, ça m'allait comme technique de montée faire moins, ça aurait été long, je pense, sur une séance. Mhm. Mais peut-être qu'à partir d'un certain seuil, par exemple 100 kilos, par exemple, au lieu de mettre des 5 de chaque côté, mettre un peu moins, mettre de 2,5. Mhm. Et pour voir vraiment le poids que je peux squatter, quoi. Parce que rendu à 110 kg, on rajoute 10, et bah, c'était une marge énorme pour moi, quoi. D'accord, oui, finalement, le palier était finalement peut-être un peu Trop grand. dur. D'accord. Donc, je pouvais faire un niveau intermédiaire entre 110 et 120, quoi. Ok, d'accord. Ok, et je laisse ces dernières 10 secondes. Ok, super. Bon, ben, l'entretien touche à sa fin, Malo. Je te remercie du temps passé à répondre à mes questions, Merci à vous. à l'attention portée à celle-ci. Maintenant, je vais analyser tes réponses et du coup, ce qui fait que je pourrai répondre à mathématiques comme je t'avais annoncé au début. Je ferai un compte rendu, évidemment, que je t'enverrai et du coup, on se reverra évidemment pour conclure un peu sur l'entretien, sur le compte rendu et répondre à tes questions si besoin. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.